Alors quelques chiffres en termes d'email marketing, et peut-être que je peux vous poser la question aussi, qui aujourd'hui dans l'audience ici fait de l'email marketing? Personne? Courageux. Alors l'email marketing, on ne sait peut-être pas tout de suite, mais c'est aussi ce qui fait aussi le succès d'Email Vision, c'est que c'est un très gros retour sur investissement, c'est un très gros retour sur investissement. Chaque euro dépensé, c'est 147 euros de revenus aujourd'hui. Donc des compagnies que vous voyez aujourd'hui qui font régulièrement de l'email marketing ont vraiment trouvé un filon, hein, et donc ce qu'on voit aussi dans le terme de l'e-commerce, dans le domaine de l'e-commerce, le vendeur, c'est l'email. Donc la personne qui va vraiment générer du retour et du chiffre, on le voit tout de suite sur le trafic qui peut se passer sur les sites internet, on envoie une campagne d'email, automatiquement le chiffre augmente, le revenu augmente, parce qu'il y a beaucoup plus de ventes qui vont se passer juste après la campagne, juste après que la campagne sera envoyée. Un autre chiffre, bon ça c'est un chiffre plus d'email vision, mais qui vous donne un petit peu une dimension aujourd'hui de ce qu'est l'email marketing. 5 milliards de messages par mois, c'est ce que fait l'email vision. Donc c'est une architecture très puissante derrière, une architecture très sécurisée, et on utilise pour cela aussi des solutions qui sont purement cloud, hein, puisque l'email vision est une solution SaaS aujourd'hui, qui permettent justement de soutenir une volumétrie aussi puissante. Alors le marketing intégré, ça on a commencé tout seul, hein, ça s'est fait en tant qu'entreprise autonome, Email Vision, on est monté, on a fait notre bout de chemin, mais on a remarqué que de plus en plus, il était particulièrement intéressant et pertinent de faire une intégration et d'avoir des intégrations avec des outils de type analytique, des outils de type e-commerce, des intégrations avec de la personnalisation sur les sites e-commerce, de business intelligence, de CRM, de RP ou de MRM, de marketing resource management, de pouvoir faire des intégrations avec ces outils pour pouvoir justement bénéficier de l'outil d'email marketing et relationnel et de l'intégrer dans cet environnement. On fait aussi, et donc c'est là où on voit au cœur de ce cercle, donc le Customer Intelligence, l'email, le mobile, le social, entouré de nos API qui permettent justement de porter et de déporter les fonctionnalités sur des applications tierces. À côté de ça, on a aussi des applications et de la customisation autour de l'application email marketing, et ça permet vraiment de pouvoir créer des environnements de marque blanche, de créer des environnements complètement customisés avec une expertise ou avec une fonctionnalité clé qui va être la fonctionnalité d'email marketing, de social ou de mobile. Et donc pour aujourd'hui, un gros focus sur cette partie bien spécifique du CRM, mais comme ce slide le dit, les solutions autour d'Email Vision aujourd'hui ne s'étalent pas juste au CRM, mais peuvent vraiment s'étendre à d'autres environnements également. Alors pourquoi cette intégration avec MS Dynamics à côté des justifications que Fabien nous apportait? MS Dynamics n'est pas vraiment non plus un outil aujourd'hui marketing relationnel, email marketing. Et ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est donner un boost à votre environnement CRM et donner un boost marketing pour vous donner plus de capacité, plus de fonctionnalités autour de l'environnement MS Dynamics CRM. Alors aujourd'hui, vous avez différentes fonctionnalités qui sont un petit peu résumées ici. Possibilité de dire des messages performants, hein, vous allez pouvoir créer des messages dans votre environnement MS Dynamics CRM, pouvoir utiliser des fonctionnalités très avancées de l'outil Email Vision Campaign Commander, mais également de pouvoir bénéficier de l'expertise justement en termes de délivrabilité. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses en termes de délivrabilité. Rapidement, je peux vous en faire part. Les blacklisting, par exemple. Hein, vous avez des adresses IP, ces adresses IP sont hostées chez vous, et quand vous utilisez l'environnement Microsoft Dynamics CRM pour envoyer des emails vous-même, vous utilisez vos IP. Si jamais dans votre liste email, il peut y avoir un spam trap, ou il peut y avoir des adresses qui sont erronées, qui n'existent plus et sur lesquelles vous envoyez toujours régulièrement, au bout d'un moment, le fournisseur d'accès va bloquer votre adresse IP et va vous considérer, et votre adresse IP va être considérée comme blacklistée. Tous ces aspects de délivrabilité, tous ces aspects d'IP, d'adresse IP et de délivrabilité autour de l'IP sont des choses qu'Email Vision va adresser pour vous et va gérer pour vous
et va donc vous éviter d'avoir tout le problème, car on a vu dans certains cas que les adresses IP ne sont pas utilisées uniquement pour le domaine du marketing, mais quelquefois sont également utilisées pour vos emails propres, officiels, de travail. Si les deux sont combinés, vos emails de travail n'arrivent plus non plus. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on voit de plus en plus, et c'est pour ça, en particulier, qu'on a commencé dans le B2C à voir tout de suite que c'était vraiment l'objectif d'externaliser ce genre d'application. Et c'est pareil, aujourd'hui, dans le B2B, il faut externaliser ce genre de choses pour éviter les problèmes et tous les risques. Reporting, tracking, mesurer les campagnes, mesurer l'impact de la campagne, un aspect aussi particulièrement intéressant, puisqu'on va pouvoir remettre et reprendre directement et relancer toutes les informations en fait, qui ont été récoltées au cours d'une campagne marketing. On va pouvoir les remonter dans votre CRM. Ce qui fait qu'on va vous donner une complète autonomie autour du CRM pour lancer votre campagne. Vous allez pouvoir segmenter dans votre CRM, vous allez pouvoir sélectionner vos créations, et vous allez pouvoir remonter tous les résultats dans le CRM, tout ça dans le même environnement. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller dans l'environnement Campaign Commander pour aller faire des tests, pour aller faire des avances et des fonctionnalités marketing plus avancées dans ce domaine. Alors en quelques mots, les bénéfices. Campaign Commander pour Microsoft Dynamics, avec cette intégration, avec l'intégration développée maintenant avec Javista, nous avons une solution complètement pré-intégrée. Un package, c'est un MSI, on peut l'ouvrir, il est déployé sur votre environnement. Pré-intégrée, elle est extensible également, ce qui était très intéressant, puisqu'aujourd'hui on a porté certaines fonctionnalités de l'environnement Campaign Commander Email Vision dans Microsoft Dynamics, mais pour certains besoins plus spécifiques, plus propres à votre métier et à votre industrie, on peut aller plus loin. On peut développer et on peut aller plus loin justement en utilisant nos API qui sont très très riches. Marketing Automation, segmentation, ciblage, je viens d'en parler. Voilà les fonctionnalités qu'on peut avoir. Une très haute délivrabilité, vous exprimez un petit peu les problématiques et puis les challenges autour de la délivrabilité. Du reporting, de l'analyse et un support global qui est présent chez Email Vision pour vous aider justement sur tous ces aspects. Et pour vous emaner plus loin dans la partie d'email marketing, d'où aussi cette expérience que je partage volontiers avec vous, avec le email marketing for Dummies qu'on utilise aujourd'hui. Merci Jacques. Alors, on reste au Tech Days, donc on va aborder un aspect un peu plus technique. Vous avez vu la plateforme d'Email Vision, s'appelle Campaign Commander. Elle est totalement désolidarisée dans le CRM. Donc il a fallu que Javista fasse marcher les deux ensemble. Donc pour ça, Tanguy, notre expert, va donc nous expliquer comment on a fait, pourquoi, qui, donc effectivement, pour intégrer les solutions que propose, les services que propose Campaign Commander dans Dynamics CRM, Javista nous a développé un connecteur. Alors, pourquoi passer par un connecteur? C'est la première question. Ce qu'on aimerait faire, c'est automatiser des échanges. On va essayer d'éviter que dès que vous voulez faire une campagne, vous ayez envoyé manuellement des données chez Email Vision, et la réception de ces données doit également être automatique. Vous n'allez pas aller chercher la donnée vous-même manuellement chez Email Vision. La deuxième chose, c'est une meilleure expérience utilisateur via une interface unifiée. Donc on a embarqué des composantes Email Vision directement dans Dynamics CRM à l'aide de nouvelles entités, j'en reparlerai après. Et puis, on a aussi une authentification unique. C'est-à-dire quand vous êtes dans Dynamics CRM, on verra tout à l'heure, vous avez la possibilité d'ouvrir Campaign Commander directement à partir de Dynamics CRM, et on ne va pas vous redemander une nouvelle authentification, malgré le fait que vous allez vraiment vous connecter chez Email Vision. Vous n'êtes plus dans la CRM, vous allez passer chez Email Vision, mais pour vous, ça va être transparent. On ne va pas vous demander de login ou de mot de passe supplémentaire. Ça, c'est important aussi pour l'expérience utilisateur. Alors, comment ça fonctionne ce connecteur? En tout cas, quels sont les différents échanges qu'on a mis en place entre Dynamics CRM et Campaign Commander? La première chose, Email Vision a besoin de connaître les adresses email de vos clients. Envoyer des mails, ça paraît assez évident. Donc il y a la possibilité de synchroniser votre référentiel client chez Email Vision. Alors vous allez me dire, pas forcément besoin de toutes les informations des clients, qu'est-ce qui va être envoyé? En fait, on ne synchronise que nom, prénom, adresse email et l'identifiant technique de la CRM. Ça pour gérer les retours. Aujourd'hui, dans le connecteur qu'on a développé, ça fonctionne sous forme d'ETL, c'est-à-dire c'est Email Vision qui va venir prendre des données chez vous
pour les intégrer dans son application. On verra après qu'il y a d'autres possibilités. Donc, vous vous offusquez pas à dire oh là là, ils viennent chez moi, j'ouvre une brèche de mon système. Absolument pas, on verra après l'aspect sécurité. On peut pouvoir synchroniser aussi les modèles de courrier électronique. On va le voir un peu plus tard, mais c'est dans Emailvision que vous allez construire vos modèles de mail HTML avec des images, voilà, une édition riche de contenu. Donc il faut bien être capable de récupérer ces modèles dans la CRM pour construire les campagnes. Enfin, on a les deux dernières actions qui sont l'envoi des membres de X-Marketing. Qu'est-ce que j'ai voulu dire avec ce point? C'est voilà, quand vous avez décidé d'envoyer la campagne, quand vous l'avez préparée dans la CRM, vous voulez l'envoyer, il faut bien indiquer à Emailvision, voilà, j'envoie envoyer une campagne et je le sois avec ses destinataires. Donc en fait, on va faire un mapping, on va lui envoyer les ID CRM et les ID qu'on a stockés à la première étape. Emailvision va se baser dessus pour savoir à qui envoyer les courriers électroniques. Et puis enfin, un point très important également, c'est la synchronisation des résultats. On veut pouvoir voir directement dans la CRM quels sont les résultats de ma campagne, quels sont les mails qui ont été ouverts, les liens qui ont été cliqués, etc. Tout c'est le taux de délivrabilité, comme évoqué déjà tout à l'heure. Donc on verra ça aussi dans la démonstration. Enfin, quel est l'impact sur la CRM? Ce qu'on a évoqué avec Fabien tout à l'heure, le côté XRM, c'est vraiment j'intègre de nouvelles personnalisations, des nouveaux composants dans Dynamics CRM. Pour ce connecteur, ce sera donc des nouvelles personnalisations pour représenter, on en a parlé, les messages, les envois de mails et les retours, des plugins qui nous servent à envoyer de l'information vers Emailvision, et des batchs, qui sont des programmes qui vont tourner régulièrement pour aller récupérer l'information qui vient d'Emailvision, donc que ce soit les modèles ou les résultats de campagne. Alors un petit peu de sécurité rapidement, on l'a évoqué, ça peut paraître un petit peu dangereux, on va dire, d'échanger des données avec un tiers. Emailvision vraiment propose différentes méthodes, déjà pour tout ce qui est échange, qui sont toujours sécurisés. Donc on a les échanges web HTTP SSL, bien sûr, via du web service, on va pouvoir envoyer de l'information à Emailvision. Si jamais on n'a pas cette capacité de travailler avec des services web, pour je ne sais quelle raison, on pourrait également faire des échanges FTP, SFTP, et tous ces échanges de fichiers, quand il y a des déplacements de fichiers, à chaque fois c'est crypté, suivant des clés et donc des algorithmes qui sont requis par Emailvision. Donc si vous mettez une sécurité trop faible, Emailvision refusera vos données. Donc c'est vraiment, on a un prérequis minimum de cryptage des fichiers qui vont être déplacés. La mise en place d'un VPN possible entre votre réseau et le réseau d'Emailvision. L'envoi de courrier électronique avec directement en pièce jointe du courrier électronique le contenu des campagnes marketing à l'ancienne. Et enfin, un envoi physique, un petit peu moins automatisé pour le coup, effectivement, d'envoyer physiquement des DVD, disques durs qui contiennent les données à intégrer chez Emailvision. Ça, c'est vraiment pour la partie sécurité des échanges. Après, on a bien sûr la sécurité physique chez Emailvision, propre à tout data center de qualité qui se respecte. Donc je ne vais pas citer les points, les citer, mais voilà, vous avez la liste des éléments propres à tout mon data center.